Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir. Alors, j'arrive avec les vidéos pour chaque signe du zodiaque. Donc, je fais une petite intro commune à tous, de manière à ne pas avoir à me répéter systématiquement. Donc, comment va se dérouler le tirage? Nous allons avoir 2 cartes principales pour vos énergies du mois de février. Ensuite, j'irai faire un tirage un petit peu plus spécifique avec le petit, le normand. Et enfin, pour terminer, pour chaque signe, vous aurez 3 tas à choisir, donc 3 tas au choix afin de cibler un petit peu plus pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder bien entendu votre signe solaire, mais également si vous les connaissez, votre ascendant et votre lunaire qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour la partie relationnelle, sentimentale et que vous le connaissez, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien. Voilà, ceci étant dit, je me prépare et on se retrouve pour votre signe du zodiaque pour le mois de février 2026. Chers étincelles Lion, bonjour, j'arrive donc avec votre tirage pour le mois de février. Comme j'ai eu quelques soucis avec les précédentes vidéos, j'en ai perdu pas mal, donc là je recommence. Et pour gagner du temps pour vous et pour moi, j'ai déjà fait le tirage juste avant. Donc j'ai choisi 2 cartes dans les oracles et les jeux autour de moi. J'ai donc choisi 2 cartes pour les énergies principales. On ira regarder ici avec le petit Lenormand un tirage un petit peu plus approfondi et ensuite vous aurez les 3 choix, le 1, le 2 et le 3 auxquels j'irai rajouter des petits bâtonnets juste avant de les découvrir. On y va, c'est parti. Pour la première carte, vous avez les poissons et vous avez youpla, pas là-bas, le rêve. Alors, il y a pour vous, amis Lion, une quête de quelque chose en profondeur en vous. Avec les poissons, on est vraiment dans l'introspection, mais profonde. On va vraiment aller chercher au fond de soi le trésor. C'est vraiment, je vous montre la carte parce que c'est vraiment ce qui me vient. Vous allez chercher au fond de vous le trésor, vos ressources à l'intérieur de vous. Avec le rêve, vous avez révélation, perspicacité et découverte comme un temps de repos, un temps où vous allez vous poser pour pouvoir aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose qui est, selon moi, indispensable. Allez, on va aller regarder un petit peu plus loin. Alors, je suis désolée, du coup, je suis en lumière artificielle. Donc, il y a pas mal de reflets. J'avais commencé, il faisait jour, mais voilà. C'était sans compter sur ce couac technique. Allez, on y va. Alors, pour le mois de février. Ok. Je pense que pour vous, sur le mois de février, vous allez aller explorer, parce qu'on a vraiment la carte du mouvement, du voyage, mais là, je le sens comme quelque chose d'intérieur, avec l'arbre et l'homme. L'homme qui tient une rose à la main. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du relationnel, peut-être même du sentimental. Vous allez aller chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin. En fait, ce qui peut vous suffire à vous-même pour le mettre au service, peut-être, d'une relation. Vous êtes peut-être tout simplement en train de prévoir, d'organiser votre prochain voyage, vos prochaines vacances, votre prochain lieu de vie, peut-être aussi. Mais en tout cas, il faut que ce soit aligné avec vous-même.
Ouais, on a le retour du soleil. Il y a peut-être eu... Ouais, le foyer. Ok. Et le changement, la transition, le passage. Donc, je pense que vous étiez peut-être un petit peu dans le... Peut-être dans le flou, où il y a peut-être eu voilà, quelques turbulences là, ces derniers temps. Et que là, vous aspirez à passer à autre chose, mais passer à autre chose dans le sens, j'ai envie que mon quotidien s'améliore, s'embellisse. Un besoin de, ouais, un besoin de soleil, de dépasser, ouais, de dépasser les obstacles, de franchir une montagne, d'être fidèle à vous-même, mais aussi avec l'autre. Ouais. Cette, cet équilibre, mais on est au-delà de l'équilibre. On est dans le, dans j'ai le sentiment que vous avez ce besoin, cette envie que la relation vous porte, mais pas vous plus que l'autre. J'ai l'impression que vous avez envie que cette relation soit harmonieuse et que vous vous éleviez l'un l'autre en même temps, que vous puissiez traverser en même temps. Je suis vraiment dans le relationnel, hein. Après, mettez ça, c'est peut-être pas que du sentimental, hein, mettez ça peut-être aussi au niveau professionnel, mais cette envie d'une élévation commune pour être tous les deux au même niveau. En fait, là, vous n'avez pas besoin que l'autre vous dise que vous êtes belle, beau, merveilleux, merveilleuse, extraordinaire, etc. Non, ce que vous êtes en train de rechercher, c'est cette espèce d'équilibre à l'intérieur de vous et d'une relation, quelle qu'elle soit. En tout cas, vous avez, sur ce mois de février, cette possibilité d'évolution, de transition. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes peut-être en recherche d'un nouveau lieu de vie, ou vous attendez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et ça vous paraît peut-être long, loin, insurmontable. Alors que pas du tout, c'est juste une question d'équilibre et d'harmonie, d'équité. J'arrive pas à mettre le mot, j'espère que vous avez compris le sens. Mais c'est à l'intérieur de vous que vous allez comprendre et capter le sens. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. On va aller chercher les chouchouks. 1, 2 et 3. Alors, pour le tas numéro 1, soyez le chasseur, pas le chassé. C'est un petit peu comme si, oui, vous vous posez, oui, vous avez peut-être des prises de conscience, une envie d'exploration, de quelque chose de nouveau. Et on vous dit que c'est à vous de prendre les rênes. Ah, il y a la belle rencontre d'âme à âme. Alors ça, je ne l'avais pas pressenti dans l'autre. Peut-être... Ouais. Peut-être, en tout cas, enfin peut-être une rencontre ou quelqu'un avec qui vous allez discuter qui va vous donner des pistes d'exploration. En tout cas, lorsque je vois la carte du soyez le chasseur, pas le chassé, il y a quelque chose aussi hein, avec la chouette, avec le hibou, d'ivoire clair. Mais c'est aussi peut-être dans vos rêves ou dans votre monde intérieur que vous allez capter le sens. La tour, il y a ce phénomène de déconstruction lorsqu'elle est là. Vous avez peut-être besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et vous avez... ben oui. Si tu es à l'arrêt, ça n'avancera pas. En gros, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est oui, allez explorer, allez chercher, mais malgré tout, les poissons restent en mouvement permanent. C'est pas de l'immobilité totale, c'est de l'immobilité intérieure, c'est-à-dire que votre mental a besoin de se poser
pour que vous puissiez aller au niveau de vos ressentis, chercher votre trésor. Je vais garder cette image-là parce que je trouve qu'elle est très parlante, pour pouvoir justement, dans ce calme mental, comprendre ce que vous avez besoin de déconstruire pour reprendre votre... pour avancer de manière plus riche. Pour le tas numéro 2, vous avez confiance en soi. Ok. Vous avez derrière la carte du succès. Très bien. Et vous avez, oui, la mort. Quelque chose qui s'achève pour du meilleur. Mais vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin de ressentir. Vous avez peut-être besoin... Vous aviez le chien aussi. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à... Comment je vais vous expliquer ça? À l'énergie des animaux qui vous entourent. Des fois, ils nous inspirent. Moi, je sais qu'avec mes chats, ils sont très, très inspirants. Mais ça peut être aussi vous balader dans la nature et regarder le comportement de certains animaux dans la nature. Comment ils se comportent les uns avec les autres. Et comment ils sont tout simplement eux-mêmes, en toute confiance, sans même y réfléchir. Il y a quelque chose qui s'achève, hein. On retrouve un petit peu la même énergie qu'avec la tour. Il y a une fin de cycle pour un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se révèle à vous sur ce mois de février. Et vous avez... Eh oui. Regarde au-delà de ce que tu vois. Calme ton mental et va chercher bonheur. Va chercher à l'intérieur de toi. En fait, regarde au-delà de ce que tu vois. Tout ce que l'on voit n'est pas forcément... des fois, on voit ce que l'on a envie de voir. Donc, essaye de regarder au-delà. De chercher cette révélation. Mais elle est à l'intérieur de toi, elle n'est pas à l'extérieur. Il y a vraiment de ça, hein. C'est vraiment très profond, c'est vraiment ça. Pour le tas numéro 3, on vous invite plutôt à recevoir, je retourne le bâtonnet parce que je ne veux pas le lire avant la fin. On vous invite à recevoir, donc à recevoir vos messages peut-être au travers de vos rêves, je le sens comme ça là. À vous nourrir de votre rêve. Il y a la carte du changement. Et le fou. Et le fou qui se met en mouvement, hein. Il y a ce démarrage, mais là aussi vous avez du démarrage parce que la tour déconstruit pour reconstruire, la mort elle vient pour clôturer quelque chose pour redémarrer, et là pour vous sur le tas numéro 3, on a aussi le fou qui démarre avec une forme d'insouciance, mais qui vous dit la vie est en mouvement constant. Donc oui, il y a des révélations, il y a des découvertes, mais ne te mets pas à l'arrêt, continue de recevoir et continue d'avancer. Et là, on vous dit, je suis responsable, mais pas coupable. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité de vos choix, de vos décisions, de savoir et d'être ce qui est bon pour vous, d'être qui vous êtes, mais vous n'en êtes pas pour autant coupable. Vous êtes simplement vous-même. C'est super intéressant. J'adore votre tirage. Il est super intéressant. Encore une fois, hein, là tout à l'heure je vous parlais relations, mais projetez ça dans tous les domaines de votre vie. Parce que tout ce que je viens de dire là, ça peut aussi s'appliquer à une relation professionnelle, ça peut aussi être une situation familiale, une relation familiale, amicale, enfin élargissez, hein, bien entendu. Hein, encore une fois, positionnez les choses dans tous les domaines de votre vie, ou du moins là où ça fait écho pour vous, bien entendu. Encore une fois, ce sont des pistes à explorer et ressentir. Donc ensuite, vous êtes libre de choisir ou non. Et vous avez, bah oui, vous avez le magicien, rien que ça.
Rien que ça. C'est incroyable. Hein. Le magicien, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Si ça, c'est pas beau, ben moi j'arrête. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous avez en fait la possibilité sur ce mois de février d'aller vous reconnecter à votre trésor, à votre magie à l'intérieur de vous. De vous faire confiance, de croire en vous. Et comme ça, vous allez pouvoir transformer et créer la vie que vous souhaitez. Là, cette carte-là, elle me ramène à cette phrase que j'ai partagée avec vous il y a quelques semaines. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça pour vous, chers étincelles lions. Briller, c'est ce que vous faites le mieux. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de février. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre pas de côté, que ce soit avec les hebdos, avec les quotidiens ou les prochains astros. Je vous embrasse très très fort, à bientôt. Bye bye.